Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction review à la saison 2 de Peacemaker. Aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 7, l'avant-dernier, la suite de l'épisode 6 avec ce fameux monde complètement délirant sur lequel on est tombé. On a eu les révélations de celui-ci et c'était quand même globalement extrêmement marrant. Très hâte de voir du coup comment Peacemaker va évoluer dans cet univers là par rapport au fait que déjà il y a tous ses potes qui l'ont rejoint. Est-ce qu'ils vont être arrêtés? Très probablement. De quelle manière le Superman, parce que je pense que c'est Superman qui sera dans le 8e épisode, va intervenir, pour quelle raison et dans quel contexte. Mais déjà, découverte de cet avant-dernier épisode et ensuite on en reparle un petit peu. Et on est parti pour une quarantaine de minutes. Bah, c'est terrifiant. Ah, ouais, pas mal. Pas mal du tout. Ils vont tellement se faire arrêter. Épisode 7. Kay s'y frotte, s'y pique. Qui s'y frotte, s'y pique. Pas mal du tout. Oui, dans cet univers-là, ils ont gagné la guerre. Oh la vache. Ah bah ouais. Ah oui, bah oui. Il faut y aller là. Oh putain. Quel enfer. Ah ouais putain, c'est vrai que Economos a tout balancé. Oh non. Oh putain. Oh le bâtard. Le nombre de gens qui viennent de tuer lui. Parce que votre fils est mort. Il est mort. C'est pas le bon. Il a vu son double lui? Il a déjà vu son double, il l'a caché. Vous êtes dans un sale état vous deux. Ça va peut-être être le moyen de enfin montrer que tout n'est pas si mauvais. Ouais, pas le choix. Wesh. Ah bah oui c'est vrai. Belle analyse. Il lui raconte tout. La phrase est terrible. Comment cette situation va être gérée? Parce que là, du coup, tout le monde sait que les 5 personnes ne deviennent pas de la même dimension. Oh putain, les deux vigilantes. C'est hilarant. Ils sont trop cons. Oh, juste ça. Juste qu'ils partent, ils reviennent pas. Oh. Mais. Ok. Le père, il essaye de... je m'attendais pas à cette tournure-là du père. Mais intéressant. Ah, c'est beau comme message. C'est fou. C'était sûr. Ah d'accord. Bon bah il a tué le père. Il a tué le daron. Vigilante a tué le daron. Non mais ça va pas. Ça va pas. Oh le kiff il va être énervé hein. Aïe aïe aïe. Oh ça craint. Ça craint. Oh la vache. C'est lui le problème. C'est ça qu'il va dire. Ah ouais. Ah ouais. Ils sont tous remords une fois quoi. Ouais. Ok. Elle voulait le tuer. Hein. Aïe aïe aïe. En plus ils vont revenir à ce moment là. Il est encore en vie. C'est bien. Il se sacrifie du coup. Une fois de plus. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis content. Je vais pas vous mentir que je suis très satisfait de l'évolution de cet épisode. Enfin, de l'épisode de façon générale, je l'ai trouvé globalement toujours aussi parfait dans le traitement de ces différents personnages. Et encore une fois, on approfondit, on traite le personnage de Peacemaker de la meilleure des manières, on le torture dans tous les sens, on lui fait vivre ses pires traumatismes une fois de plus. Et en fait, c'est sur ça qu'on va vraiment se concentrer. C'est vraiment sa vision de ce qu'est un monde idéal et de finir par
prononcer des mots qui seront évidemment extrêmement durs, trouver, admettre que c'est lui qui est un problème. Dès qu'il touche une personne, il la condamne plus ou moins à soit une mort atroce, soit à un destin tragique. Et ça se ressent parce que, une fois de plus, son frère et son père meurent face à ses yeux. Alors bon, pour ce qui est de Kiff, il ne l'est pas, mais c'était quand même bien parti et la scène était quand même extrêmement violente et ça a suffi pour réveiller les traumas de Peacemaker concernant son propre frère, pardon, quand ils étaient enfants. Il n'empêche qu'il n'est pas mort, donc Kiff reviendra dans l'épisode 8 et sera possiblement une menace. Ou en tout cas, un élément scénaristique qui va permettre de conclure la saison 2 du traitement de Peacemaker. Et ça, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va être amené, comment ça va être montré, et surtout de voir si oui ou non, on va avoir une fin plutôt happy de ce show-là, de cette saison 2. J'ai bon espoir quand même qu'on parte sur une bonne directive, et de toute façon, on sait que le personnage de Peacemaker reviendra dans le futur. Alors, pas de saison 3 a priori de prévu de ce que James Gunn a dit récemment, mais on le sait, on l'a vu déjà avec Superman parce qu'il y a eu un caméo, Peacemaker reviendra. Et même les gens qui le composent dans sa team, pardon, reviendront également, comme ils étaient déjà présents dans le film The Suicide Squad à l'époque du film de James Gunn. J'ai vraiment apprécié cet épisode aussi par rapport au père. Je m'attendais pas du tout à ce que le père de Peacemaker soit aussi doux et assez gentil finalement dans ses propos, dans sa manière de voir le Chris qui est en face de lui, qui n'est pas son propre fils, du coup on le rappelle. Il est vraiment cet élément canalisateur dont je ne m'attendais absolument pas, et sa mort elle est d'autant plus tragique parce que vraiment il a un discours qui est anti par rapport à la situation actuelle de son monde qui est contrôlé par les nazis. Ça rajoute à Peacemaker cette image hyper positive, hyper rêveuse de son propre père qu'il n'a pas eu dans son monde à lui. Encore une fois, une source de traitement majeure pour le personnage de Peacemaker. Vraiment, il n'y a aucun facteur, aucun élément qui n'a été laissé au hasard et qui surtout a été sous-traité. Et je trouve ça parfait. Parce que Peacemaker, vraiment, c'est un show à la base qui ne m'intéressait pas plus que ça. Et pourtant, déjà dans le film The Suicide Squad, je l'avais trouvé extrêmement touchant et important à mes yeux. On a eu la scène post-générique dans le film qui a annoncé sa série. Je savais pas trop quoi en m'attendre et je suis tombé amoureux de ce personnage-là. Et en fait, avoir ce genre de show géré par James Gunn, ça me remotive, ça me redonne envie de consommer du DC Comics. J'ai envie de me dire que maintenant que James Gunn est à la tête de cet univers, pour l'instant, on est quasiment sur un sans faute. Il y a d'excellentes choses qui ont été montrées et proposées. Et cette série Peacemaker n'y échappe pas. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de ce que j'ai pensé de cet épisode 7. J'ai très hâte évidemment de regarder l'épisode 8 et je vais m'empresser de le faire. Très hâte de voir si Superman ou non fera une petite apparition pour essayer de régler un problème mineur mais qui pourrait avoir des conséquences sur la suite des événements. J'espère que cette review évidemment vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.